Bonjour, c'est Claire-Lise. Ah voilà, nous sommes sur cette neuvième audio sur l'amour. Nous venons passer une semaine où nous avons eu beaucoup, 8 audios sur l'amour. Et nous allons bientôt basculer sur toute une série d'audios sur le couple, la famille, la sexualité sacrée. Donc on va conclure ce sujet-là. Il reste encore 3 audios pour conclure tranquillement. J'avais envie de conclure ce sujet avec vous par une réflexion un petit peu que je me fais dans mon cœur. Pour finir, je me dis, quand j'écoute l'énergie de ce mois de juillet, et toutes les profondeurs finalement qu'il y a dedans, je me dis que peut-être nous savons être en relation ensemble jusque dans la vibration du mois de juin. Et que peut-être cette façon d'être en relation dont nous parle le mois de juillet, c'est peut-être quelque chose que nous avons à apprendre, à développer. Si je refais un résumé de tout ce qu'on s'est dit là sur ces 7 audios, peut-être que l'intelligence relationnelle qui demande à se développer entre nous et qui est encore dans un état très immature, nous ferait aller vers l'amour. Et peut-être que ce que nous nommons amour aujourd'hui n'est que les prémices, n'est que les premiers élans de quelque chose qui tendrait à vouloir aller vers l'amour. Il est possible aussi que ce que nous nommons amour est vraiment pas de l'amour. Ce sont des scénarios relationnels, des scénarios d'attachement, des jeux de rôle relationnels, c'est-à-dire des rôles qu'on a entre nous et qu'on tient, comme des pièces de théâtre qu'on fait ensemble. Tout ça pour se dire qu'on s'aime, qu'on est attaché l'un à l'autre, que tu es importante pour moi, que je pense à toi. Je me dis aussi que si on est vivant, c'est que l'amour est là, puisque si l'amour est un souffle, alors si nous n'avions pas le souffle d'amour, nous serions morts. Et que finalement, c'est quelque chose que nous avons à retrouver en nous et à prendre conscience que probablement nous y baignons toute la journée dedans sans nous en rendre compte. Qu'à partir du moment où nous pouvons ressentir ce souffle d'amour qui passe, ce feu d'amour qui nous anime, cette eau d'amour qui nous berce, qui nous amène dans la tendresse, dans la douceur, dans la consolation, cette terre d'amour qui nous amène dans la confiance, dans la sécurité, dans l'ancrage, dans la consistance, la contenance. Cet amour qui est tout le temps là dans toutes ses dimensions en nous et entre nous, le jour où nous pouvons en prendre conscience tout d'un coup, eh bien c'est comme si notre alimentation, le bain dans lequel on est, dans toutes nos dimensions, serait plus que de l'amour. En tout cas beaucoup plus. On aurait conscience, le fait de prendre conscience nous nourrit beaucoup plus. Et ce qui nous amène dans ce chemin de la gratitude. Finalement, c'est ce que j'appelle la spiritualité à l'amour, c'est-à-dire prendre conscience que le sens de la vie, c'est peut-être ça, c'est peut-être de s'éveiller à l'amour, de s'éveiller à l'intelligence du cœur, à l'intelligence des relations. Finalement, quand je regarde cette roue de médecine, si on démarre et on retourne dans là où on a démarré, en fait, c'est vraiment l'intelligence relationnelle entre nous qui se cherche, c'est le déploiement de ce féminin divin qui se cherche entre nous, qui cherche à se retrouver.
Et quand je regarde toutes ces étapes que nous avons à passer pour pouvoir arriver à cette énergie de juillet, et encore cet état du mois de juillet qui vient nous chercher dans la guérison de notre cœur, ben, je me dis que on avance quand même. On avance, qu'on n'en est peut-être pas très loin. En tout cas, certains d'entre nous. Et en même temps, je me dis qu'il y a comme ce double courant, il y a quelque chose qui s'élève, qui s'éveille, et quelque chose qui se détruit aussi beaucoup. L'intelligence de la relation est comme aussi en décadence. Et puis, quand je me dis qu'en fait, on a vraiment à réassocier en nous, à réunifier en nous notre ombre et notre lumière, bien, il n'y a plus de problème, en fait, dans ce double mouvement ascendant et descendant. Parce qu'au cœur de ça se cherche le passage de l'amour, de ce centre. Alors, bien, quand on a pu prendre conscience de nos scénarios de non-amour, quand on a pu prendre conscience de comment, en fait, on consomme l'autre, comment on est attaché à l'autre, comment on lui dit qu'on l'aime alors qu'en fait on le consomme, on s'attache à lui. Quand on décide de lâcher prise à tout ça, quand on décide de revenir dans cette conscience de notre cœur, et puis qu'on s'aperçoit finalement qu'on est bien blessé, que c'est bien infecté, que c'est bien lourd dedans, que c'est bien cloisonné, que c'est bien séparé, et puis qu'on peut faire ce chemin petit à petit de guérison de notre cœur, et puis qu'on peut avancer sur ce chemin du pardon aux autres et à nous, eh bien à un moment, notre cœur va s'ouvrir. Qu'est-ce que ça veut dire quand le cœur s'ouvre? Le cœur s'ouvre, c'est toute cette densité qui était autour du cœur, qui était plombante, qui était, vous savez, comme des cicatrices mal cicatrisées qui tirent. Vous savez, ça perd de la souplesse. Tout ça se sera assoupli quand toute cette matière énergétique qui était autour de notre cœur, qui était du non-amour, la rancœur, la haine, le mépris, le jugement, la jalousie, la critique, tout ça, tout ce qui tournait autour de notre cœur comme un cocon de protection des blessures. Quand on va pouvoir nettoyer tout ça, comme désinfecter, comme crever l'abcès, comme et bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allège dans notre poitrine, quelque chose qui s'allège dans notre centre, et c'est automatique, ça va alléger nos émotions, ça allège nos pensées, ça allège automatiquement notre façon d'être en relation avec les autres, ça change notre regard sur la vie, ça met tout de suite de la paix dans le cœur. Et j'ai la sensation qu'il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Il y a à laisser faire, parce que l'intelligence du cœur, elle est divine, elle est multidimensionnelle. On n'est plus dans le bien faire, on est dans cette jouissance. Donc, comme si quand ce cœur s'ouvre, c'était l'éclosion de la fleur, et qui va montrer au monde toute sa beauté et sa grâce. Et tout d'un coup, c'est comme si notre cœur pouvait s'ouvrir et pouvait distiller au monde ce parfum d'amour, hein, cette beauté. Et à ce moment-là, on ressent dans tout notre corps, dans tout notre esprit, dans toutes nos émotions, dans toute notre âme, quelque chose qui vibre vraiment de l'amour dont on est porteur et qui nous met dans une profonde joie, une profonde paix, une profonde sécurité, une profonde présence à soi-même et à l'autre. Et puis il y a ce chant de gratitude, comme si la gratitude c'était le chant du cœur. Et tout d'un coup on a envie de remercier pour tout, parce que quand notre cœur s'est ouvert, on s'aperçoit que tout est grâce en fait. Tout est grâce, tout est cadeau. Et alors j'imagine que s'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à cet état-là, la façon dont on aurait de rentrer en relation, d'être en couple, de faire l'amour, d'éduquer nos enfants, changerait, d'être en société aussi. Et qui serait beaucoup plus évident d'être en relation. Et qui est quelque chose qui, dans la fréquence vibratoire, qui changerait dans l'humanité. On serait dans une forme d'accomplissement du masculin à ce niveau-là, parce que j'imagine que ça serait de nouveau le début d'autre chose.
le début d'une nouvelle ère, une nouvelle humanité. Alors on ressent dans ce conte, en tout cas moi je ressens dans ce conte vraiment l'énergie christique, ce masculin accompli qui montre le chemin de l'amour, du pardon, de la renaissance, de la maîtrise de l'énergie, de la conscience, de la vérité, de la grâce, de la jouissance, et puis qui vient œuvrer aussi de manière cosmique. Alors voilà, moi je crois que, vous savez, dans la religion chrétienne, on parle du retour du Christ. On parle aussi de la nouvelle terre. Et dans d'autres spiritualités, on parle de l'ère du Verseau, hein, c'est un retour de l'ère christique. Et on parle aussi de nouvelle terre. Alors j'en sais rien, moi, sur tout ça. J'écoute comme une petite fille. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est que je crois que quand même, on vit une période particulière où il y a une accélération, il y a un éveil vraiment de guérison, de conscience de notre masculin. Et un éveil à l'amour. Et moi, en ce mois de juillet, j'ai de l'espérance. Je ne suis pas naïve. Je sens bien qu'il y a une société aussi qui est en décadence sur tout ça. Mais je prends vraiment conscience que, et dans les jeunes générations, et dans les femmes et les hommes en chemin aujourd'hui, et même chez les personnes âgées, il y a un travail qui se fait, il y a une conscience qui se fait, et il y a quelque chose qui tend à nous faire aller dans le cœur. On est en travail, c'est une alchimie. Mais voilà, moi je ressens que cette unité, elle se travaille aussi entre les spiritualités. Et finalement, de converger tous ensemble vers cet accomplissement dans la guérison de notre cœur, dans l'ouverture de notre cœur et dans la capacité de rentrer en lien les uns les autres avec beaucoup plus d'amour. Peut-être on parle de cette future humanité qui s'en vient. Voilà, c'était ma réflexion, mon espérance à la fin de ces audios sur l'amour. Et maintenant, nous allons passer aux 2 dernières audios sur l'amour et puis nous embrayerons sur les audios sur le couple, la famille, la sexualité sacrée, le célibat. Et il y a encore toute une bonne dizaine d'audios sur tous ces sujets-là. Avant encore tout un tas d'audios d'approfondissement sur encore l'énergie de juillet, des audios sur entre autres l'alliance du masculin et du féminin, où sont les hommes, où sont les femmes, comment ça se passe aujourd'hui. On reviendra aussi sur la notion de l'ego dans l'éveil spirituel, et puis il y aura encore tout un tas d'audios bonus sur tout un tas de sujets vachement intéressants. Le sujet de l'évolution du couple et de la famille dans notre société en France, le sujet des flammes jumelles actuellement qui fait le buzz dans les milieux spirituels, et puis on approfondira la notion des étoiles, on parlera de l'étoile de Vénus, voilà, et encore tout ce que j'oublie. Alors à bientôt.